En yiddish, il y a cette parole qu'il y a un lien entre un verre de thé et un psaume de Tehillim. Raison, puisque les deux sont toujours bonnes. Un verre de thé est toujours apprécié. Mais il y a une condition, il faut qu'il soit chaud. Un thé bien chaud et un Tehillim récité avec beaucoup de chaleur. Aujourd'hui, à l'occasion de Chag HaGeula, comme on a parlé hier, la libération du Mittel Rebbe de la prison, nous allons dire le chapitre 55, qui contient le chant, les paroles de Poda B'Sholom Nafshi, qui est relié à la Chag HaGeula, qui veut dire Poda B'Sholom Nafshi, Dieu a délivré mon âme de mes difficultés. C'est un chant qui est chanté chez les Chassidim durant Chag HaGeula, toutes les fêtes de délivrance, ainsi qu'il y a une tête qui se lève. Et bien sûr, nous allons le chanter tout de suite avec Mashiach. Le chapitre commence. L'amnatzer bin Guinness maski le domem. Va'ani yeftach bor. Va'ani yeftach bor. Qui veut dire, et moi, je fais confiance en toi, Dieu. Ça, c'est le chant qui est relié, le psukim de Tilim qui est relié à la délivrance, et nous espérons le chanter aujourd'hui avec Mashiach. Eh bien, pour vous donner un tout petit aperçu de la vie du Mittel Rebbe. Comme j'ai mentionné hier, il est né le 9e jour de Kislev, à l'année 1773, décédé 54 ans plus tard au jour, et il a eu une situation dans laquelle il s'est fait arrêter par la Russie et délivré de la prison le 10e jour du mois de Kislev. Un an avant sa disparition. Il est né, comme j'ai mentionné, l'année 1773, de chez ses parents de la Alte Rebbe. L'Alte Rebbe et la Rebbetzin Rivka, ils ont déjà eu 7 filles, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Pas de garçons, je m'excuse. L'Alte Rebbe a demandé une bracha de son maître, le Maggid de Mezrich, qui était le disciple du Baal Shem Tov, qui a pris la relève du mouvement chassidique, du leadership du mouvement Chabad, du mouvement chassidique, après le Baal Shem Tov, qui était le maître et le Rebbe du Alte Rebbe, de Baal Hatanya. Et la Maggid lui a dit, pour mériter un garçon, il faut qu'il rajoute, augmente dans la mitzvah d'Achnasat Orchim. Et effectivement, le Shabbat avant la disparition de Maggid, le Maggid s'était entretenu avec l'Alter Rebbe et lui a révélé des sujets profonds de la Kabbalah comme préparation pour la naissance de son enfant, de son fils, et surtout comment se comporter avant la Brit Mila. Et il lui dit de lui donner le nom d'Ovber, le nom du Maggid. Effectivement, un an après, il a eu le Mittel Rebbe. Après la disparition du Alter Rebbe, pendant 15 ans, c'était lui qui a dirigé le mouvement Chabad. Mais bien avant qu'il était encore Rebbe, déjà à l'âge de 16 ans, suite au mariage avec la Rebbetzin Sheina, l'Alter Rebbe lui a donné la responsabilité de l'éducation de tous les chassidim. Chassidim qui étaient bien plus âgés que lui. Ce qu'il y a de remarquable par rapport au mariage de Rebbetzin Sheina, c'était une fille d'un pauvre Melamed qui enseignait des enfants, Rabbi Yaakov. L'Alter Rebbe dit qu'il veut qu'il marie cette fille, qui était une bonne fille bien sûr. Mais la raison, puisque Rabbi Yaakov, il avait 8 filles et 2 garçons, et des difficultés à les marier. L'Alter Rebbe a dit, maintenant qu'il sera relié à notre famille, il va facilement trouver des personnes qui voudront se marier avec lui. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Le Mittel Rebbe avait un sentiment particulier pour Eretz Israël. Il a continué l'œuvre de son père pour advenir aux besoins des chassidim qui ont fait Aliyah, qui sont montés en Eretz Israël. Mais en plus que cela, il a acheté une chambre
dans le complexe qui s'appelait la synagogue d'Avraham Avinu. D'ailleurs, cette synagogue, elle existe jusqu'à là, jusqu'à maintenant. Et le Mittel Rebbe, lui, il a acheté une chambre là-bas. Un peu comme le sort comme Avraham Avinu a acheté un terrain. Marat Marpel à Hebron, le Mittel Rebbe, lui aussi, il a acheté une chambre là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, cette chambre lui appartient. Il y a même le contrat de la vente. Ça existe. Donc nous prions à Kadosh Baruch Hu que nous revenons déjà tous dans la grande chambre, dans la grande maison, à Yerushalayim, qui est tout près de Hebron, au Beth Amikdash. Et ce sera la Chag HaGeula, la fête de la délivrance finale.